Bonjour, chers amis. Merci de nous accueillir dans votre salon pour cette deuxième émission avec Pierre Blais qui développe le thème « Esprit de Dieu, tu es le feu ». Un feu dévorant, un feu qui brûle toutes nos scories, un feu qui est aussi rafraîchissant. Lui nous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Nous disions, Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente braise dans la cendre. Et le second verset nous dit de cet hymne, de ce bel hymne, Esprit de Dieu, tu es le vent, où prends-tu souffle, à quel rivage? Élie se cache le visage, à ton silence frémissant, au temps nouveau tu es donné, au temps nouveau. J'aime à penser que c'est nous, ça, au temps nouveau tu es donné. Soupir du monde en espérance, partout présent comme une danse, éclosion de ta liberté. Il y a une joie, éclosion de ta liberté. Il y a une joie là-dedans. Et si on retourne au texte de Jean-Baptiste et que l'on se replace après son arrestation, Jean-Baptiste envoie de ses disciples et demande à Jésus, parce que lui est emprisonné, là, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est particulier. On est loin des certaines images du Messie attendu de ce temps-là. Celui qui devait libérer politiquement les Juifs des Romains. On a aussi l'image de la pelle avanée là, de Saint Jean-Baptiste, de la hache qui est prête à attaquer la racine des arbres. Et ça ressemble guère à celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. À celui qui est le maître, mais qui lave les pieds de ses disciples. À celui qui a aimé jusqu'à pardonner ses bourreaux. On peut comprendre que Jean-Baptiste ait pu se poser des questions. Le serviteur souffrant d'Isaïe aussi. C'est une image qui n'était pas tellement populaire, mais que les contemporains de Jésus ont repris comme image du crucifié, image de Jésus. Et on entend dans l'Épître aux Romains, nous prêchons un Christ crucifié. On se glorifie de la crucifixion de Jésus. D'ailleurs, c'est notre source de salut. Eh bien, cette image-là, ce genre de Messie qu'espéraient même les apôtres et les Juifs au temps de Jésus, est peut-être encore celui qu'on attend aujourd'hui. Un Jésus dominant, un Jésus puissant, un Jésus qui s'impose, un Jésus général. Mais ce n'est pas notre Jésus. Puis alors que dans certains milieux, on aimerait bien un retour à un certain rigorisme, un certain légalisme. Ce n'est pas là que nous amène Jésus. Ce n'est pas là que Jésus veut nous amener. Et puis on voit Jésus qui s'en va, puis qui nous dit, « Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Jean 14, 17. Et il nous dit, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous accédera, il vous fera accéder, à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. On voit le rôle de l'Esprit Saint, là. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. On voit encore la chaîne de la Trinité. On voit le rôle de l'Esprit Saint qui nous apporte ce que Jésus nous avait déjà donné et qui nous le fait comprendre. C'est ça le rôle aussi de l'Esprit Saint. Nous faire comprendre ce qui est écrit dans la parole.
Je vous citais tantôt le Père quand elle aimait ça, là, dans son bien esprit créateur. Bien, le Père quand elle aimait ça, qui était un érudit, un expert des pères de l'Église, quelqu'un qui il avait la chaire d'enseignement à Milan, à l'Université de Milan, comme prêtre catholique. Eh bien, quand il a rencontré l'Esprit Saint dans le renouveau, il a dit, la parole est devenue vivante à mes yeux. Imaginez-vous un érudit qui vient nous dire, la parole est devenue vivante à mes yeux. L'Esprit Saint rend vivante la parole. Jésus dit à ses disciples, Jésus leur dit, après la résurrection, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Et il souffla sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, tu es le vent. Où prends-tu souffle à quel rivage? Tu es le souffle du Père, le souffle du Fils, le souffle de l'Esprit qui vient au cœur de chaque disciple, chacun de nous, qui leur rappelle la parole de Dieu, qui la rend vivante, cette parole. Ce Jésus, cette parole de Jésus qui est venu faire quoi? La volonté de son Père et non la sienne. C'est le souffle de vie qui planait sur les eaux, on l'a dit au début. L'Esprit Saint, il est créateur aussi. Il est créateur, il donne la vie. Il n'enlève pas la vie, il donne la vie. Il nous donne la vie, on n'a pas à craindre rien de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous donner la vie. Il ne vient pas l'enlever, bien au contraire. Il nous guide, il nous parle à travers les individus, à travers nos proches, à travers les enfants. Vous avez sûrement entendu des fois un enfant vous dire une parole de sagesse qui vous a sans doute renversé. Renversé. Un « je t'aime » qui vous a renversé. Un « je t'aime » qui ne s'explique pas même des fois. Mais qu'un enfant vient vous dire quand il voit peut-être des fois triste, ou même quand il lui-même vous a fait de la peine, dans le cœur de cet enfant-là qui s'approche de vous après vous avoir fait de la peine, tu sais, je t'aime quand même. Moi, ma petite fille, elle va me dire, je t'aime, mon poupou. Je suis son grand-papa. Un je t'aime qui vient toucher notre cœur, comme le je t'aime de Dieu qui vient toucher notre cœur. Il nous fait lire les signes des temps aussi. Il nous aide à discerner dans notre quotidien ce que nous devons faire. Et il nous éclaire dans les moments importants de notre vie. Moi, je vous dis, ne vous gênez pas avec l'Esprit Saint pour lui demander des lumières. Surtout si vous avez une décision importante à prendre. Je ne parle pas de la Loto Québec, là. Je ne parle pas de savoir si vous allez acheter un char blanc ou jaune, là, ou rouge. Non. Ou bien non, même pour qui vous allez voter, ça, ce n'est pas important. Quand vous avez une décision importante à prendre dans votre vie, au plan spirituel, entre autres, au plan de l'orientation de votre vie, même, je dirais, au plan de votre retraite, pour les gens qui ont les cheveux un petit peu blancs comme moi, n'ayez pas peur de prier l'Esprit Saint, de lui demander qu'il vous aide dans un discernement. Et il va le faire. Un jour, moi, j'ai eu une décision importante à prendre. Je suis le plus vieux des pères serviteurs de la communauté à date. Je me trouvais trop vieux pour être père serviteur, donc je n'acceptais pas d'être mis en nomination dans ma communauté pour devenir père serviteur. Parce que dans ma tête à moi, j'étais trop vieux. Eh bien, à un moment donné, j'ai dit à l'Esprit Saint, j'ai dit, ouais, bien là, j'ai refusé 3 fois la mise en nomination. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je me sens mal à l'aise. C'est probablement lui qui cognait à ma porte. Je me sens mal à l'aise intérieurement. Je veux travailler pour toi, mais en même temps, je te dis non. Donc, j'ai dit, tu vas passer à travers mon épouse. Je n'ai pas parlé à mon épouse. J'ai dit, tu vas passer à travers mon épouse et tu vas lui dire
qu'elle me dise à moi, reste ton nom là si c'est la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que ma prière a été entendue. La dernière journée, la 11e heure, le Seigneur a passé à travers mon épouse pour dire, laisse ton nom là. Et par la suite, ça ne me regardait pas, ça ne me regardait plus, c'était la volonté de Dieu. C'est moi qui ai été élu père serviteur de la communauté que je suis dedans. Malgré mes 3 noms. Fait que dites pas plus que 3 noms. Le 4e ne vous appartient pas. Tout ça pour vous dire que j'ai demandé à l'Esprit Saint à ce moment-là de venir m'éclairer. Et pour vous dire combien que l'Esprit Saint comment dirais-je ça, a beaucoup d'humour. L'Esprit Saint a de l'humour. Parce que quelques semaines plus tard, on m'a demandé de donner un enseignement dans un séminaire de vie dans l'Esprit Saint, et je donnais l'enseignement sur le discernement. Et dans l'enseignement, on disait, il ne faut pas mettre le Seigneur à l'épreuve et lui demander, comme Gédéon, est-ce qu'il va y avoir de la rosée puis il n'y aura pas de rosée? Bien, je venais de faire exactement ça, moi. Fait que là, je n'étais pas content de mentir aux gens auxquels je donnais le cours. J'ai dit, écoutez, je vous donne ce qui est écrit dans le cours, mais je vous partage mon expérience. Il est permis de demander à l'Esprit Saint de vous guider. Et dans, justement, l'exhortation apostolique du pape sur la sainteté, quand il parle de discernement, il nous dit qu'il faut se brancher à l'Esprit Saint. Parce qu'on a besoin de discernement aujourd'hui. On a besoin de discernement surtout dans notre vie spirituelle aujourd'hui. C'est capital. Parce qu'on manque de direction spirituelle. On manque beaucoup de direction spirituelle. L'Esprit Saint vient à notre secours et il souffle dans nos cœurs ce que nous devons faire. Il est notre guide. Il faut l'écouter et faire silence pour l'écouter. Amen. Amen. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. L'Esprit Saint n'enfonce pas les portes. Il respecte notre liberté. L'Esprit Saint est patient. On l'a dit tantôt. Et si on continue la lecture de l'hymne, Élie se cache le visage à ton silence frémissant. Un silence frémissant. On connaît l'histoire d'Élie, hein? Élie, au temps du roi Akab, il vient tuer 450 prophètes du Baal et se sauve du courroux de Jézabel. Il alla à la montagne de l'Horeb. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut le tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, et le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un bruissement d'un souffle tenu. Alors, l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et le Seigneur passa. La puissance du vent, du tremblement de terre, du feu, n'est pas celle de Dieu. N'est pas celle que Dieu s'est servi ici, mais d'un bruissement, un petit souffle, une brise légère, un soupir. C'est la délicatesse, la tendresse de Dieu, le respect amoureux qui vient à notre rencontre, à la rencontre de notre liberté.
Au temps nouveau, tu es donné, soupir du monde en espérance, partout présent comme une danse. Éclosion de ta liberté. Dans une retraite, le Père Joseph nous avait donné une image de ce qu'est l'espérance. C'était une petite fille. L'espérance, c'est la petite fille joyeuse qui traîne derrière elle sa grande sœur, la foi, puis sa grande sœur, la charité. Et la petite fille, elle est toute jeune puis toute joyeuse. C'est l'espérance qui habite le cœur. Pour les faire avancer. Un monde sans espérance est un monde sans joie, un monde sans avenir. Un monde qui n'a pas la joie dans son cœur, il n'y a pas d'amour non plus dans son cœur. Le deuxième fruit de l'esprit est la joie, et le premier, c'est l'amour. Ça, c'est Galates 5, 22. Saint Paul nous les présente, amour, les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. On retrouve un petit peu le texte de l'hymne ici, là. La patience, l'amour, la joie, la douceur. Saint Paul dira aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Il ne faut pas éteindre le feu de l'esprit, le souffle léger de l'esprit. Quand on respecte la liberté, là, il faut que ce soit léger. Aujourd'hui, nous sommes une culture individualiste. Et ce souffle-là tient compte de cela. Tient compte de l'individualisme de chaque personne. Et sans le souffle de l'esprit, on ne vit qu'en superficie. Qu'en superficie. La vision des ossements desséchés dans Ézéchiel 36, vous connaissez l'image, c'est une très belle image aussi. Les eaux desséchées, et puis le Seigneur qui dit, présente un oracle à ces eaux desséchées-là, puis ils reprennent vie. Et puis, ils reprennent la chair, les tendons, mais pas de souffle. Et puis là, il dit, prononce un oracle sur le souffle. Et quand le souffle entre, ils reprennent vie. Évidemment, c'est comme une vie physique qu'ils reprennent. Mais il faut traduire ça aussi au plan spirituel. Ce souffle-là, c'est ce qui anime notre vie spirituelle. Sans lui, nous nous attardissons. Ce qui est chair est né de la chair, et ce qui est esprit est né de l'esprit. On entend Jésus qui parle à Nicodème. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu l'entends sa voix, alors tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Ce vent qui respecte notre liberté est libre, lui aussi. Il est libre, lui aussi, parce qu'on est créé à l'image de Dieu qui est libre, lui aussi. Libre. Esprit de Dieu, tu es rosé, de joie, de force, de tendresse. Tu es la pluie de la promesse sur une terre abandonnée jaillie du Fils ressuscité. Tu nous animes, source claire, et nous ramènes vers le Père, au rocher de la vérité. C'est très beau. Cela reprend les images qu'on avait tantôt sur l'eau, le feu. Encore là, on ne parle pas d'eau tumultueuse, mais bien de rosée, de joie, de force et de tendresse. La force de l'esprit, c'est l'amour. La force de l'amour. Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu puissant d'amour. Là. Un Dieu qui respecte nos libertés. J'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu chatouilleux là-dessus. Tu es la pluie de la promesse sur une terre abandonnée. N'est-ce pas là nos cœurs desséchés? Nos cœurs desséchés. En manque de soif. Daniel Ange avait écrit un beau livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'amour en manque de soif. C'est Jésus, ça. L'amour en manque de soif. C'est l'Esprit Saint, ça.
C'est le Père aussi qui est en manque de soif, notre soif à nous. Il a soif de notre soif. Et c'est comme Jésus avec la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Lui qui lui demande à boire, c'est lui qui lui offre à boire. Mais c'est la réalité de la vie spirituelle. Quand on n'a rien pour soutenir notre vie de foi, on prie pour la pluie, comme au désert. Et la pluie fait revivre les semences enfouies et fait fleurir le désert. Ce que nous avons dans notre cœur, dans notre mémoire, moi je dirais dans notre mémoire collective, il est là comme au désert. Et si on laisse l'eau de l'Esprit pénétrer là-dedans, tout va refleurir. Tout va refleurir. J'ai cette espérance qui m'habite, moi. Je sais que le Seigneur le fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. N'importe qui. Ainsi, l'Esprit nous anime, source claire, et nous ramène où? Et nous ramène vers le Père. Notre Père. Quand on le prie, on ne dit pas le Père, on dit notre Père. Et combien nous oublions le nôtre aujourd'hui. Le nôtre, c'est une prière communautaire. Une prière communautaire. C'est notre prière de famille. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est une prière communautaire. C'est ce qui est étonnant des fois. Des gens qui se sont éloignés de l'Église et puis continuent à prier. Continuez à prier, puis c'est bien de continuer à prier. Ils ne lâcheront pas de prier, de grâce. Le pape nous dit, il n'y a pas de sainteté sans prière. Hein? Pas de sainteté sans prière, ça c'est officiel. Mais quand on dit notre Père, si je suis chez moi, puis je ne vais plus à l'Église, puis je ne vais plus rencontrer des frères et des sœurs dans le Seigneur, mais que je dis à tous les jours, notre Père, pardonne-nous. Je suis en train de faire une prière communautaire dans ma bouche, dans mon cœur, mais mon élan ne va pas vers les autres. C'est comme dire, j'aime mon prochain, j'aime Dieu, et je ne vais pas donner mon amour aux autres. Ça n'a pas de sens. Mais il faut comprendre, comme je disais tantôt, la semence d'amour, elle est dans notre cœur à tous et toutes. On vient de vivre là, des inondations. Et combien de gens ont montré cette charité qui les habite? Combien de gens se sont déplacés pour aider des personnes gratuitement? Combien de gens ont laissé cet élan amoureux qui les habite aller vers leurs prochains? Alors moi je le dis, cet amour qui t'habite là, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et cet amour-là, c'est l'Esprit qui t'habite. Et l'Esprit qui t'appelle aussi, qui t'appelle. C'est vrai que notre culture est individualiste, qu'elle nous éloigne de Dieu, de son Église. Mais l'Esprit Saint veut nous ramener au rocher de cette vérité qui nous habite, de cet amour-là qui nous habite. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. C'est lui la vérité. Qui m'a vu a vu le Père. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi, Galates 2:20. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour notre salut, pour notre salut. Seul l'Esprit Saint peut nous faire entrer dans cette intimité avec Dieu. Et c'est là qu'est son rôle de guide, de consolateur, de consolateur. Combien de gens ont besoin de consolation aujourd'hui? Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit consolateur. C'est l'Esprit purificateur de nos âmes. Et il ne peut exercer cet Esprit
sans notre oui, comme celui de Marie. Et bien avant nos chartes des droits et libertés de la personne, l'Esprit Saint respectait cette liberté de chacun, respectait l'amour fragile que l'on a en nous. Et il n'y a pas d'amour vrai sans liberté et sans respect. C'est pour cela que le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Il est à l'extérieur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai avec lui la scène, le repas, lui avec moi. Et puis on continue dans le texte de, ça c'est Apocalypse 3, la Odyssée, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, mes frères. Et c'est à cette liberté-là qu'on est appelé. Nous sommes invités à suivre l'Esprit Saint. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, dit l'Écriture. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, vous et moi. Chacun à son heure. Chacun dans sa maison intérieure. On accueille l'Esprit Saint et on s'ouvre à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Sois loué, Seigneur, sois béni. Que l'Esprit nous rappelle les paroles de Jésus qui nous invite à nous aimer. Je vais terminer en vous lisant un autre hymne. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine. Par la force de l'Esprit Saint. Tu demandes esprit d'amour, esprit de guérison, esprit de sainteté, esprit de langue, esprit de prophétie, esprit du Christ ressuscité, de renouveler la face de la terre, renouveler notre cœur, renouveler notre vie, renouveler ton Église, renouveler nos familles, renouveler, Seigneur, les personnes qui n'ont pas connu Jésus.